Coucou tout le monde, bienvenue aujourd'hui pour le tirage du mois de janvier 2021 pour les Vierges, ascendant Vierge et signe lunaire Vierge. J'espère que vous avez passé un très bon mois de décembre. Je tenais à vous souhaiter, donc tout dépend le moment où vous allez visionner cette vidéo, de très belles fêtes de fin d'année, mais aussi une très belle année 2021. En tout cas, je vous souhaite de pouvoir voir concrétiser tous vos projets et surtout, je vous souhaite une très très bonne santé, puisque là, c'est ce qui est très important, surtout actuellement. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai sélectionné donc des oracles et un tarot pour ce tirage de ce mois de janvier. Et en tarot, je vais utiliser le Hawk Ash and Thorn, mais aussi il est connu sous le Three Trees Tarot. Ok. Vous pouvez retrouver une vidéo de présentation dans ma playlist Review. Pour info. Ensuite, on va voir les énergies avec l'oracle le langage secret des animaux. Et enfin, les cartes conseils avec les portes de l'intuition et les portes de l'âme. En fin de tirage, un peu dans le même principe que le mois précédent, je vais vous proposer un choix. Mais là, ça va être un peu plus différent, c'est-à-dire il y aura 3 oracles au choix, mais vous verrez, je vous expliquerai tout ça au moment. Donc, allez, c'est parti, je vais commencer pour votre tirage. Allez, donc avant de commencer, je tenais juste à vous rappeler, même si je sais que vous le savez déjà, mais je préfère quand même le rappeler, il s'agit d'énergie générale, enfin, d'un tirage général aussi pour les vierges, ascendant vierge et signe lunaire vierge. Donc si vous sentez qu'il y a des choses qui ne collent pas à votre situation ou autre, c'est normal, hein, puisque vraiment c'est du général. Donc auquel cas je vous invite à aller visionner les vidéos de vos signes ascendants et signes lunaires. Je voulais aussi, j'en profite, puisque j'ai vu qu'en tout cas qu'il y a eu beaucoup de nouveaux abonnés. Pour ceux qui ne savent pas, n'hésitez pas à aller voir aussi dans les playlists. J'ai fait différents types de tirages intemporels sur différents thèmes. Donc vraiment, n'hésitez pas à aller voir dans la playlist, dans les différentes playlists que j'ai créées exprès, organisées pour que vous puissiez. Qui sait, hein, peut-être qu'un message, un tirage va vous interpeller et il y aura des infos pour vous. En tout cas, voilà, moi c'est vrai que je crois au principe il n'y a pas de hasard, donc n'hésitez pas à aller naviguer par là. Allez, c'est parti les vierges. Je me concentre sur vous pour ce mois de janvier 2021. Hop, et on va prendre le saumon. Hop. Et nous avons un mot-clé avec ce saumon qui est foi, détermination, indépendance, changement. Moi, ce que je ressens déjà avec vous, avec cette carte, c'est, vous voyez le saumon, il suit le mouvement de l'eau aussi, vous voyez, on a cette notion effectivement de suivre le mouvement de l'eau, mais aussi de s'adapter. Et justement, vous voyez, la foi et la détermination, ça montre aussi qu'on sait qu'on va atteindre notre but, notre objectif. Vous voyez, en tout cas, on vous invite à garder foi, à croire en vos projets, en ce que vous souhaitez, à croire en vous aussi. D'accord, à rester vraiment focus sur ça et rester déterminé pour vous permettre aussi d'appréhender chacune des situations qui vont se présenter à vous, d'accord, vous adapter. Admettons s'il y a un rocher sur votre trajet, vous allez savoir le contourner, vous voyez, parce que vous savez que derrière il y a votre objectif. Et c'est ça qu'on vous invite à faire en tout cas pour vous les vierges ce mois-ci. C'est vraiment rester vraiment déterminé, focus sur ce que vous souhaitez, sur ce que vous avez à l'esprit, qui résonne en vous, on est d'accord, dans vos objectifs de cœur, pour pouvoir vous adapter, vous faufiler, continuer à vous faufiler, à faire votre propre chemin, vous voyez, et à vous adapter, et qui sait aussi pour du changement, pour de l'évolution dans votre situation, d'accord? C'est intéressant. Allez, on va voir donc semaine par semaine quelles sont les énergies donc qui vont vous accompagner pendant ce mois de janvier. Donc comme d'habitude, je vais faire avec les cartes qui tombent, donc n'hésitez pas à avancer hein, si vous le souhaitez. Et bien voilà, tac. Allez, les vierges pour le mois de janvier. Ah, ben voilà. J'allais dire si ça vient pas. Voilà, bon mais là on va les garder. Hop. D'accord, allez. Ok, tac,
plus que 3. Et une dernière. Et bien voilà. Tac. Allez. Et nous avons en dos 2 paquets, nous avons la justice. Donc ça c'est intéressant, c'est très bien. Parce que j'ai la sensation que voilà, vous allez trouver un équilibre, un juste équilibre dans vos démarches, dans ce à quoi vous aspirez actuellement. Et aussi, si vous attendez des nouvelles, des confirmations pour un projet ou autre, dites-vous, s'il y a des démarches administratives, dites-vous que là vous pourrez être dans votre bon droit, d'accord? Que les choses peuvent vraiment aller dans votre sens à vous. Ce que je ressens, c'est comme si aussi c'est un retour à l'équilibre là. Pour vous. Vous voyez, on a cette effectivement, on va voir après avec au fil des semaines un peu ce que vous réserve ce mois, mais en tout cas je trouve que c'est une très belle carte avec une très belle énergie. C'est si vous pouviez être tourmenté, il y a un équilibre qui se trouve. En tout cas, vous commencez à, je dirais, à poser des choses, à être vraiment clair envers vous-même aussi, d'accord? Il y a ce côté-là, et aussi, comme je vous disais, pourquoi pas, si vous étiez en attente de démarche ou autre, ou d'un accord, là, du coup, aussi, mais vous aurez effectivement cette justice avec vous, mais surtout, ce que je ressens, c'est, mais du coup, c'est comme ça aussi que vous allez avoir votre équilibre, vous voyez? Allez, première semaine, nous avons le 9 d'épée, on a l'as de bâton, et on a l'as de coupe. Alors, il y a de très belles choses. Bon, on le voit qu'on a envie de démarrer des choses, et même il y a des choses qui démarrent, hein, qui commencent, peut-être des projets. C'est comme si ça y est, il y avait des choses que vous aviez en tête hein, et que vous allez oser aussi concrétiser, lancer. D'accord? En tout cas, on a 2 as d'un coup. Là, pour vous, là, les vierges, il y a des choses qui se lancent début janvier pour vous. C'est certain, et c'est des projets de cœur, des projets qui vous animent. On a l'as de coupe aussi qui est dans les émotions, vous voyez, qui entame un début effectivement, donc au sens large, ça peut être un début de relation, un début de projet, un début effectivement de vous entamer quelque chose en tout cas qui vous tient à cœur et qui est en plus associé à l'as de bâton qui vous anime. On est dans l'ordre aussi avec, vous voyez, on a les énergies de feu avec ce bâton, donc du coup on est vraiment dans ce qui nous anime, dans la passion, dans le côté vraiment qui nous fait vibrer, d'accord? Donc il y a un très beau lancement de mois de janvier, mais en parallèle, on a ce 9 d'épée qui vient aussi vous rappeler peut-être vos parts d'ombre, vos périodes, vos stress ou vos craintes, vous savez, vos petites, peut-être qui vont faire remonter à la surface certaines blessures que vous aviez enfouies. Puisque là, vous allez, comme vous démarrez quelque chose, donc comme je vous disais, ça peut être comme une relation, mais aussi une forme de travail, vous voyez, de nouveaux projets ou autres, mais peut-être qu'il y a des choses qui vont remonter, comme un manque de confiance en soi, comme aussi peut-être des craintes, des vieilles craintes enfouies, des vieilles blessures enfouies, vous voyez, et ce qui serait intéressant pour vous, c'est de savoir aussi les accueillir et vous dire, ok, je ressens ça, mais je pense que je vais aller de l'avant, d'accord? Alors un instant, je vais mettre un peu plus de lumière. Voilà, désolé, c'est mieux. Allez, donc on a ce 9 d'épée, voilà, qui fait que vous avez peur aussi de vous lancer, d'accord? On a ces peurs qui remontent, mais pourtant on vous dit allez-y, lancez-vous, parce qu'il y a de belles choses à vivre et vous avez de belles choses justement à exprimer. Et n'oubliez pas que vous êtes justement dans votre bon droit aussi, hein. Moi ce que je ressens, c'est normal, c'est humain de ressentir ces peurs. Il peut y avoir cette peur de l'échec aussi, cette peur de l'abandon peut-être, vous voyez, mais vraiment on vous invite, en plus c'est le 9 d'épée, donc c'est comme si vous aviez déjà fait ce travail sur vous. Bon là c'est un rappel, mais justement vous voyez ça comme un test, vous voyez, dans le sens, ok, je ressens ça, mais je vais aller au-delà, justement, comme le poisson, vous voyez, comme je vous dis, le saumon, pardon, comme je vous disais, s'il y a un rocher, et bien hop, on va le dévier, et on va continuer à avancer, rester focus sur notre objectif. Et là, c'est clairement ce qui vous est invité à faire pour ce début de mois, puisque moi, je trouve que là, c'est comme si en début de mois, vous allez avoir une créativité de fou, de folie, vous voyez. Ça peut être ça aussi, hein, c'est pas que relationnel, d'accord? Peut-être une créativité, beaucoup d'idées, beaucoup de projets à exprimer. Et là, on vous dit, allez-y, lancez-vous. Il faut se lancer, là, c'est le moment de se lancer. Et on va au-delà des peurs et des craintes. Il y a comme quelque chose, effectivement, qui va acter
comme une concrétisation qui va faire que vous allez être obligé de continuer dans cette foulée là, mais en même temps ça va être un petit coup de pouce. Vous voyez, c'est pas du tout négatif, au contraire. C'est comme si c'était un petit coup de pouce qui va vous permettre d'exprimer vraiment ce que vous avez au fond de vous, vous voyez, de vous lancer vraiment dans ce que vous souhaitez. Mais voilà, il faut vaincre ces petites parts de crainte, on est d'accord. Hein. Ensuite, deuxième semaine, on a les amoureux. Et on a, ah ouais, c'est vrai qu'ils étaient arrivés, ils sont tombés à l'envers. Donc on a, je vais vous le montrer à l'endroit, on a le cavalier de coupe et on a la force. Mais c'est à l'envers. Alors c'est marrant, hein. C'est dommage d'ailleurs que ce soit à l'envers parce qu'à l'endroit, ça aurait été un peu le côté, vous voyez, tirage parfait. Et pourtant, alors c'est marrant, c'est comme si on va... alors, ça fait un peu, vous voyez, pas amour contrarié, mais il y a quelque chose qui fait que... Alors il y a effectivement, il y a une décision de cœur qui se fait, vous voyez, donc une union, aussi un accord, un partenariat aussi, ça peut être une signature de contrat, puisque n'oubliez pas qu'on a la justice, et vraiment il y a quelque chose, une concrétisation, mais c'est comme si on montre pas tout, on montre pas tous ses sentiments, on montre pas forcément tout ce qu'on ressent, on se cache même, vous voyez, c'est on signe, on s'engage, mais on montre pas tout, peut-être, est-ce que c'est de la pudeur ? Est-ce que c'est à cause de ces craintes-là? Vous voyez, c'est à vous de voir comment vous allez vous situer à ce niveau-là. Mais ce qu'on vous demande de faire quand même, c'est de vaincre ces peurs. Parce que je pense que ce qui freine, effectivement, ce sont ces craintes. Et pourtant, il y a cette union, cette association qui se fait, d'accord. Pour certains, je vous vois signer comme un contrat, hein, vraiment, hein, mais ou alors il y a un rapprochement avec une personne aussi, hein. Et pourtant, à côté de ça, on a ce cavalier de coupe, c'est bien dommage qu'il soit à l'envers, ainsi que la force. Là, moi, ce que je ressens, c'est les réticences. D'accord, c'est là, on manque justement, peut-être qu'on va manquer de romantisme, manquer d'émotion, vous voyez, manquer de tout ça, et pourtant, ça ferait du bien. Mais moi, ce que je ressens, c'est ne vous braquez pas sur ce que je veux dire, sur ce que vous n'allez pas, entre guillemets, avoir. Au contraire, restez concentré, comme le saumon, comme je vous le disais tout à l'heure, finalement, hein, vous voyez, sur le résultat. Le résultat, c'est quoi? C'est cette union, cette association, cette signature pour certains, vous voyez, cette concrétisation. Et effectivement, il y a des choses qu'il va falloir après apprendre à exprimer, à développer, là, d'accord? Parce qu'on est vraiment dans c'est comme si on n'y croyait pas. Vous voyez, moi, ce que je ressens, c'est comme si on n'y croyait pas, en fait. C'est ok, c'est là, mais je suis pas... Alors moi, j'ai la sensation qu'il y a ce manque de confiance qui peut vous faire avoir ces idées noires. Mais moi, ce que je ressens, c'est on n'y croit pas, on croit pas peut-être en l'attirance ou au partenariat. Et pourtant, c'est là. Et pourtant, on vous dit, allez-y, il faut y croire, quoi. Bon, on va voir avec cette troisième semaine. Là, moi, je veux savoir, du coup, parce que ça intrigue. Alors, on a ce 2 de denier, on a le chariot et on a le 6 de bâton. Bon, écoutez, c'est une belle suite dans le sens que, justement, vous allez avoir, vous voyez, pour moi, ces deux cartes, elles sont raccord, effectivement, avec ce 9 d'épée, c'est-à-dire, on va voir émerger, effectivement, des pensées, des choses qui vont faire que vous n'allez pas vous sentir peut-être pleinement heureux, 100% heureux. Et pourtant, ça va changer, parce que, justement, vous allez être rassuré. On va trouver, vous voyez, on a ce 2 de denier, pardon, qui, pour moi, est raccord aussi avec la justice. C'est-à-dire vous allez trouver un moyen, une façon, mais peut-être d'être rassuré, de trouver aussi, c'est une forme de trouver une forme d'équilibre, vous voyez, dans ce que vous avez entrepris dans cette première quinzaine, d'accord? Et on vous dit d'être acteur, on vous dit vraiment de ne pas non plus être spectateur, au contraire, il faut vraiment que vous agissiez pour vous. Avec ce chariot, c'est ça, hein. C'est que vous allez... J'aime bien cette image aussi du chariot, c'est on entre en scène, d'accord, on est acteur, et c'est comme ça aussi, vous allez reprendre un peu le contrôle, les rênes, vous voyez, parce que là c'est comme si vous étiez un peu passif, et c'est pas top non plus, et pourtant, comme je vous ai dit, il y a ces amoureux là qui sont là, et c'est pour ça il faut rester focus sur le côté positif, et le manque de confiance, les idées noires, les vieilles blessures aussi, il faut les mettre de côté, parce que justement, regardez les faits plutôt
plutôt que les craintes, d'accord? On a cette notion, du coup, moi ce que je ressens, c'est que au contraire, allez-y, continuez à avancer dans cette voie-là, même si vous pouvez avoir des peurs, puisque on a à la clé quand même une belle victoire. On a ce 6 de bâton qui est magnifique, d'accord, et qui est là justement pour dire que c'est bon, vous allez vers ce à quoi vous aspirez. On a ce chariot qui vous dit qu'effectivement vous allez devoir agir, vous allez devoir effectivement être acteur, prendre des décisions, vous voyez, et y aller. Et c'est comme ça que vous allez aussi trouver votre équilibre, puisque ça sera peut-être plus rassurant pour vous, et parce qu'en même temps, vous allez, entre guillemets, maîtriser cette situation, maîtriser ce que vous allez rencontrer. Et c'est comme ça que vous allez être, je pense, effectivement, vous avez besoin d'être rassurés, hein, les vierges, c'est ça, hein. On a cette notion, effectivement, il faut que ce soit du stable. Et c'est comme ça, c'est en agissant, en étant acteur, que vous allez trouver cette stabilité, d'accord? On va voir avec la 4e semaine, on a le chevalier d'épée, on a le 6 de coupe et on a le 7 de coupe. On est beaucoup dans les émotions avec vous, hein, ce mois-ci, puisque là on a cet as de coupe, on a l'amoureux, on a ce cavalier de coupe renversé, inversé, mais quand même pour moi on a des émotions importantes là pour vous. En plus, on a ce saumon, hein, qui est dont l'élément est l'eau. Donc là, vous voyez, je trouve qu'effectivement, on est de l'ordre de l'émotionnel aussi pour vous. Ce mois-ci, c'est comme si vous allez être confronté vraiment à des projets de cœur, des projets aussi sur vos sentiments, avec un partenaire, vous voyez. Moi, ce que je ressens, c'est qu'effectivement... Alors, avec ce cavalier d'épée, ce 6 et ce 7 de coupe, moi ce que je ressens, c'est que même s'il y a ces craintes, ces doutes là, qui peut vous freiner, franchement, vous allez y aller. Vous allez y aller et vous vraiment allez-y parce que effectivement, c'est comment vous dire. On a cette notion où vraiment ça va vous faire du bien, vous voyez, ce 6 de denier, c'est une carte qui se concentre sur des choses aussi pour lesquelles peut-être que vous avez vécu dans le passé et vous allez avoir cet élan aussi, vous allez revivre des choses qui vous manquaient, vous voyez aussi des choses positives, hein, j'entends, hein. Et justement vous allez aussi... avec ce 6, je pense vraiment être dans de bonnes énergies, comment vous dire, vous voyez, moi ce que je ressens c'est une énergie vraiment de positive, vraiment quelque chose qui vous fait du bien, quelque chose un peu doudou, cocon, vous voyez, enfin moi je le ressens comme ça. Et vous allez y aller parce qu'on a ce cavalier d'épée qui, clairement, vous allez avoir les idées claires. Justement, ça sera moins fouillis que cette première quinzaine, peut-être parce que là c'était la peur, et que là ça sera vraiment clair pour vous, et que vous allez vous laisser aller, vivre ce que vous souhaitez, ce pourquoi vous êtes engagé, parce que n'oubliez pas, avec ce chariot, vous êtes engagé à actionner justement... cette action, ce changement aussi, hein, pourquoi pas, parce que là je vois qu'effectivement ça va bouleverser un peu votre vie. C'est pour ça que justement il y a ces cartes un peu réticentes au début avec ce 9 d'épée, mais justement c'est pour des belles choses. Et vous verrez qu'à la clé, et avec ce 7 de coupe, vous allez être amené peut-être à avoir plein d'idées pour vous projeter, en fait. C'est comme si d'un coup il y a quelque chose qui va s'éclairer et vous allez vous dire ah mais ça c'est possible, ça c'est possible, ça c'est possible, ça aussi, vous voyez. Bon, après on vous dit bon attention parce que ce 7 de coupe, moi je le prends toujours avec des pincettes, dans le sens qu'on vous dit aussi avec ce 7 de coupe, c'est il faut aussi prioriser, hein. Stop les rêveries, stop les fantasmes, hein. Vous voyez, c'est là, il faut être dans le concret, dans la matière, hein, les vierges. Donc voilà, on vous dit effectivement, vous allez vous rendre compte que du coup il va y avoir plein de possibilités possibles pour vous, et auquel cas il faudra choisir, vous prioriser celles qui vous font vraiment du bien, parce que là moi ce que je ressens c'est que vous allez être dans des énergies vraiment, comme je vous disais, cocon, bien-être, et vous allez vous dire ah enfin quoi, enfin c'est comme si vous allez revivre quelque chose que vous n'aviez pas vécu depuis longtemps et qui va vous faire du bien, quelque chose que vraiment que vous souhaitiez, vous voyez, depuis longtemps. Donc vraiment moi ce que je ressens c'est qu'on a des réticences en début de mois, des petits, entre guillemets, blocages, mais vraiment rien de grave, parce que je pense que là, c'est parce qu'on n'y croit pas, on se sent pas peut-être sûr ou méritant, vous voyez, pourquoi moi, et pourtant on dit, ben si, vous,
vous. Ouais, pardon. C'est oui, vous pouvez, c'est à vous. Au contraire, laissez aller, laissez émerger cette relation, ce projet, ce projet créatif, ce contrat. Donnez-lui sa place, justement, dans votre vie, parce que vous allez voir que vous allez, justement, c'est quelque chose qui va vous faire du bien à la clé. Moi, ce que je ressens, c'est ça. Ça va vraiment vous faire du bien. Franchement, je pense que vous allez avoir un début d'année, vous allez même pas vous y attendre, tout va s'enclencher et après, bon, le mental va intervenir, mais restez focus, s'il vous plaît, les vierges, sur votre objectif, comme le saumon, hein. On a à la fois la détermination et on actionne aussi, voilà, son changement. On a l'indépendance aussi, donc c'est peut-être ça aussi qui peut vous faire un peu peur, de vous dire, je perds un peu le contrôle, mais non, justement, vous allez savoir comment vous allez maîtriser entre guillemets la situation, vous allez savoir comment justement la vivre en étant vous rassuré et en la vivant comme vous le souhaitez réellement, et vous allez voir qu'à la clé, ben, c'est bonheur quoi. Voilà, allez, on va voir avec le message conseil avec mes bords de l'intuition. Et bien on va garder celle-ci et nous avons la logique. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Donc vous voyez, on a cette notion effectivement, hein, si vous rencontrez un problème, voyez-le complètement différemment et vous verrez, ça sera vraiment plus clair pour vous. Ensuite, on a avec les portes de l'âme. Allez, qu'est-ce qu'on a comme message conseil ? Et nous avons pour vous, les vierges, la protection. Vous êtes fiable. Comptez sur vous et des aides se manifesteront comme par enchantement. Donc vous voyez, par rapport à vos craintes, à ce qui peut bloquer en début de mois, moi ce que je ressens c'est que voilà, vous pouvez, n'ayez crainte, au contraire vous êtes protégés, donc il vous suffit voilà, de compter sur vous surtout. Et comme on vous dit, sur des aides qui se manifesteront comme par enchantement. Donc effectivement, ça peut être aussi dans votre entourage, qui sait, ou qui sait, des aides, voilà, un peu plus invisibles, je dirais. Voilà, bah écoutez, merci beaucoup d'avoir regardé ce tirage. On va passer à la deuxième partie, qui est message à recevoir. Allez, c'est parti pour donc message à recevoir. Je vous explique un peu comment voilà, je vois les choses. Vous allez penser à un sujet précis, à une question si vous le souhaitez, ou bon, si vous n'en avez pas, tout simplement message à recevoir. Et là, vous allez voir, suivant les oracles, l'oracle que vous aurez choisi. Bien sûr, vous pouvez, si oui, il y a 2 oracles qui vous tentent, n'hésitez pas à regarder les messages. Et c'est donc, ça vous permettra en tout cas de vous donner des éléments de réponse. D'accord? Donc on a le choix entre la magie de la vie, entre message de ton âme et message de l'esprit. Voilà, donc voyez à peu près comment ils sont. Donc pendant que vous pensez, que vous concentrez sur votre question, moi je vais battre les cartes et donc prendre une carte de chacun de ces oracles. Allez. Allez, allez, hop. Allez, ça va être toi. Ensuite, hop. Et bien, on va prendre, je sais pas si vous l'avez vu, on va prendre celle du dessous. Et on va prendre la dernière. Hop. Et bien, je vais sélectionner une parmi les 3 et ça va être celle du milieu. Voilà, donc les 3 cartes sont sélectionnées. Maintenant, on va découvrir le message pour ceux qui ont choisi donc magie de la vie. Et nous avons cycle. Nous sommes tous en devenir. Abandonnez-vous à ces changements. Libérez-vous de vos peurs. Ayez confiance en ce puissant processus. Voilà, oula, ça peut être c'est un très joli, en tout cas j'espère que, enfin c'est un joli message, j'espère que ça a pu en tout cas vous donner des éléments de réponse. Pour ceux qui ont choisi message de ton âme, nous avons s'écouter. Au fond de toi, de ton être, de ton âme, tu sais ce qui est juste pour toi, tu sais ce qui est bon pour toi, tu sais quel chemin emprunter
Écoute-toi simplement, laisse-toi guider par ton intuition. Voilà. Très beau message aussi. Et nous allons voir pour message de ton âme. Et bien décidément les cartes, les choix, donc j'ai vu, voilà. Lorsque tu acceptes d'être responsable de ta vie et de tes choix, tu commences à exploiter le pouvoir de ton propre esprit. Tu es alors capable d'écouter et d'apprécier la sagesse intuitive qui se trouve à l'intérieur de toi et de l'appliquer de manière positive et constructive dans le monde extérieur. Voilà. Voilà, j'espère que ces messages ont pu vous aider, vous éclairer. En tout cas, c'était voilà le but. Merci, chère Vierge, d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite. Au revoir.